Bonjour à tous. Alors, Elisabeth, ce matin. avec un petit peu d'avance, on va le dire pour les auditeurs qui ont l'habitude, qui se disent « Oh là, mais je suis en retard ». Non, mais ne vous inquiétez pas, un petit peu d'avance parce que on sera en ligne dans un instant avec des élus du côté des inondations. Alors, Elisabeth, vous voulez revenir sur les appels à la désobéissance civile qui n'ont pas vraiment marché hier. Eh bien, en fait, si, Ouais. parce que la crainte d'une nouvelle jacquerie sur le mode gilet jaune contre la mesure de trop a visiblement pesé dans la décision du président de ne pas nous reconfiner, et comme les images d'ailleurs des Pays-Bas. Alors, les technos parlent d'acceptabilité, les politologues de consentement, et ce consentement serait en train de chuter. Mais comme nous ne nous confinerons pas, les appels, enfin pas tout de suite en tous les cas, les appels à la mobilisation de certains restaurateurs ont donc eu un succès limité. La plupart ont sagement fait marche arrière ou comme Stéphane Thurillon qui était hier sur Sud Radio avec Stéphane Manigold, eh bien ils ont rusé, ils ont négocié avec les préfets, bref, ils ont manifesté leur colère sans se mettre hors la loi et avec les contrevenants, ceux qui ont finalement tout de même ouvert, la fermeté affichée par l'État est tout de même relative, ils sont privés d'aide pendant un mois et totalement si récidive, ça va, ce n'est pas non plus horrible. Alors, est-ce que vous approuvez ceux qui désobéissent, Elisabeth ? Eh bien non, d'abord parce que c'est inutile si ce n'est pas pour créer un rapport de force et faire plier le gouvernement. Or, grâce aux aides, sans doute, la levée en masse des restaurateurs est tout de même peu probable. Par ailleurs, on peut trouver ces mesures déplaisantes, injustes ou idiotes, comme n'importe quelle loi ou décret pris par le gouvernement. Enfin, la loi par le Parlement, le décret par le gouvernement. Mais dans ces cas-là, on peut faire pression, écrire, tempêter, manifester, se mettre en grève. On ne s'en prive pas en France. Reste que le président et le gouvernement sont légitimes. Enfin, je rappelle la phrase de Lacordaire, entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Oui, donc il faut respecter, si je vous suis, la loi, quoi qu'il en coûte. Eh bien non, parce qu'il faut garder la désobéissance civile pour les grandes occasions quand une légitimité supérieure s'oppose à la légitimité démocratique. Par exemple, si une loi nous obligeait à dénoncer les fumeurs ou les mangeurs de viande pour qu'ils soient rééduqués, ou si, comme dans Soumission de Houellebecq, un gouvernement laissait la charia pénétrer notre droit, ou si on voulait nous confiner 10 ans. Là, peut-être ce serait légitime de s'y opposer, mais pour le reste, oui, il faut respecter la loi. Cependant, on n'est pas obligé d'être religieux à ce propos. Alors, je voudrais citer un sondage Odoxa Figaro. 2/3 des Français accepteraient un nouveau confinement, mais 42% se disent prêts à le transgresser, à faire des petits écarts. Alors, quand les mesures concernent tous les aspects de la vie, ça ne paraît pas totalement pendable, ces petits écarts. Par exemple, quiconque, sans le clamer sur tous les toits, refuse de remplir l'humiliante attestation, eh bien, il mérite, à mon avis, la clémence et aussi la chance de ne pas se faire pincer. Merci, le regard Merci libre beaucoup. comme chaque matin aux environs de 8h15 d'Elisabeth Lévy sur Sud Radio.